Donc juste par rapport à la mobilisation des Gilets jaunes, ce qu'on peut dire au niveau de la CGT, c'est que votre mobilisation, elle est légitime, puisqu'on vit dans un pays où les politiques mises en place créent de plus en plus d'inégalités. Donc elle est légitime et elle est exemplaire. Elle est exemplaire parce que ce que vous faites depuis le 17 novembre, ça, personne ne pourra vous l'enlever. Donc on a eu souvent des discussions sur le département avec des porte-paroles, sur des ronds-points avec des gilets jaunes, des discussions qui ont amené sur la récupération du mouvement. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, personne ne pourra récupérer votre mouvement. Parce que ce que vous faites depuis 2 mois maintenant, ça, personne ne pourra vous l'enlever. Par contre, au niveau du département, ce qu'on essaye de travailler, c'est des convergences. Des convergences parce qu'en termes de revendications, on a des revendications qu'on peut porter ensemble. Notamment la question des salaires, du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on vit dans un pays où l'argent coule à flot et où le président Macron a mis en place la politique du ruissellement. Mis à part que le ruissellement, il ne fonctionne pas bien. Quand on prend les résultats des entreprises, le CAC 40, c'est 100 milliards d'euros. Le CICE, c'est 40 milliards d'euros. Donc, il y a de l'argent dans le pays pour financer l'augmentation des salaires, pour financer les retraites, pour financer les minima sociaux. Donc, ce qu'on pourrait porter ensemble, et je pense qu'on arrivera dans le temps à discuter, à travailler certains points, c'est le fait de revenir sur cette répartition des richesses qui nous est imposée aujourd'hui. Pour information, donc au niveau de la CGT, on a eu une initiative mercredi, donc mercredi 15 au mai. On a essayé, la volonté c'était de faire une initiative centrale, de pouvoir avoir un débat et l'ensemble des Gilets jaunes. Malheureusement, quand on parle de centrale au niveau du département, ça peut nous sembler central pour ceux qui habitent. Moi, j'habite à Digne. Pour Barcelonnette, c'est beaucoup moins central et beaucoup plus difficile pour se déplacer. Donc, on a eu une initiative avec l'ensemble. Il y avait l'ensemble des porte-paroles, mais aussi beaucoup de Gilets jaunes. Et on a pu discuter et on a pu avancer sur certains sujets. Donc, samedi 19, il y aura un grand rassemblement à Fort-Calquier, à l'appel de l'ensemble des Gilets jaunes et à l'appel aussi de la CGT, puisque la volonté c'est de converger et d'être le plus nombreux possible dans la rue pour imposer ce qu'on souhaite. Il y aura une initiative aussi à Digne, donc dans la même configuration, organisation syndicale et Gilets jaunes, le 26, puisqu'il a été discuté d'une initiative le 26 à Digne pour être aussi nombreux dans la rue encore une fois. Il y a une initiative des retraités le 31 janvier à Digne, donc il y a aussi la volonté de converger sur ces initiatives. Je finirai par souvent les discussions qu'on peut avoir, notamment sur la grève générale et les discussions qu'on a sur les ronds-points et les demandes des Gilets jaunes qui nous disent aujourd'hui pourquoi il n'y a pas d'appel à la grève générale pour bloquer plus rapidement le pays et pour permettre aux revendications d'aboutir plus rapidement. La grève générale, elle ne se décrète pas. Et on a beau avoir... J'ai des responsabilités au niveau de la CGT sur le département, mais on n'a pas la possibilité d'appeler à la grève générale. La grève générale, si elle doit avoir lieu, elle doit se construire, et c'est les salariés dans toutes les entreprises qui doivent la décider, entreprise par entreprise. Dans le mouvement social, bien évidemment, chaque fois qu'on a eu un impact important sur l'économie, ça a permis de fortes avancées. On a parlé de mai 68 ce soir. En mai 68, il y avait un grand nombre de travailleurs en grève dans le pays, ce qui a permis des avancées, notamment des avancées que vous portez aujourd'hui sur le gouvernement et des changements au niveau gouvernemental, mais notamment aussi des avancées pour l'ensemble des travailleurs. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Quand je dis ça, je veux être clair, c'est pas une question de récupération. Parce que notre responsabilité à nous, en tant qu'organisation syndicale, elle est dans l'entreprise. Discuter dans l'entreprise avec les travailleurs sur ce qu'ils ont envie de faire, chacun dans leur entreprise. On a des problématiques qui sont similaires. Ça, c'est une certitude. Quand on parle de la démocratie, vous avez parlé longtemps ce soir, et le débat est fait. Les explications qu'on a eues, elles ont été plus qu'intéressantes. On a une problématique de démocratie dans le pays, mais on a aussi une problématique de démocratie dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, les salariés dans les entreprises, ils n'ont pas leur mot à dire sur l'argent, comment est reversé l'argent. Si on prend les grandes entreprises, aujourd'hui, la quasi-totalité des bénéfices sont reversés en dividendes. Et les salariés de l'entreprise n'ont pas leur mot à dire sur ces choix-là. Donc moi, je pense qu'on va pouvoir avancer. Je pense qu'on va pouvoir gagner, et je vous salue encore une fois pour votre mobilisation. Alors souvent dans le froid à Barcelonnette, mais votre action elle est remarquable, et au niveau de la CGT on essaye de tout faire pour arriver à converger, et merci pour l'invitation encore.
Alors, un grand merci à tout le monde et bonne fin de